Bonjour les chats, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un joli mois de mai. Chers abonnés, bonjour. J'espère qu'également vous allez bien et que vous avez bien profité du calendrier qui nous était offert avec une série de week-ends bien prolongés et c'était très agréable. Pour nos nouveaux visiteurs, je vous souhaite à vous aussi la bienvenue. Allez, que se passe-t-il ici? Vous êtes dans l'univers émotionnel et spirituel de votre chat. Et oui, dans cette vidéo, vous allez pouvoir faire un choix parmi 3 propositions. Et dans l'une de ces propositions, il y a certainement un message qui vous est dédié ou une expression, quelque chose que votre chat souhaite dire, vous dire. Et vous allez donc écouter la parole de votre chat. Pour ce faire, il y a 3 propositions. Je vais vous demander d'en choisir une seule. Il n'est pas utile de lire les 3 guidances. La première guidance, pour faire votre choix, j'ai placé ici quelques petites fleurs sauvages qui sont dans le jardin. Elles sont de couleur pourpre. Vous avez une petite grappe de feuilles de lierre pour la deuxième guidance. Et pour la troisième guidance, ce sont des petites roses blanches sauvages, mais très parfumées. Elles sont vraiment très agréables. Bon, malheureusement par vidéo, je ne peux pas vous partager ça et c'est bien dommage. Qui sait, avec les intelligences artificielles, on aura peut-être l'occasion de pouvoir le faire. Je vais vous demander donc de vous installer confortablement, papatant rond, avec votre chat. Vous pouvez vous amuser aussi à faire un petit jeu avec lui. Demandez-lui de choisir sa guidance pour que son message matche bien et que vous puissiez bien entendre sa parole. Petite information sur cette chaîne, peut-être que vous le savez, il y a tous les mardis soirs, c'est public et gratuit, un live que j'anime à partir de 20h et vous pouvez poser des questions dans le chat de l'émission et je vous réponds en direct. C'est la réponse de votre chat. Si vous avez besoin, si vous ressentez la nécessité de consulter sa parole, venez et c'est un endroit qui est très sympa et très agréable. Je suis obligée, avant de faire l'interprétation des guidances, de faire une petite mention, on va dire, légale, c'est ça. Donc, ces guidances ce sont des ambiances générales. À l'écoute de cette vidéo, si vous ressentez que les énergies évoquées n'appartiennent pas au lien vécu avec votre chat, cela veut dire que vous exercez votre discernement et c'est très bien. Et toute interprétation ne se substitue en aucune manière à un avis professionnel, médical qui vient de celui de son vétérinaire. Bon, vous avez aussi la possibilité, si vous avez une problématique avec votre chat, vous pouvez retourner dans les guidances antérieures, aller chercher l'information qui semble être en correspondance avec la période du début ou de l'étiologie de ce que vous avez observé. Et puis, vous faites votre lecture, ça là vous permettra d'obtenir peut-être des indices, des indicateurs, des informations. Et si vous avez besoin d'informations très précises, bien adaptées bien sûr à votre chat, je vous propose des consultations privées. Vous avez toutes les informations de contact qui sont dans la barre de description de cette vidéo. Donc vous pouvez y aller. Allez. Que puis-je vous dire de plus? Eh bien écoutez, rien d'autre, je crois qu'on a fait le tour. Êtes-vous bien installé, papatant rond? Allez, vous avez fait votre choix. Guidance 1, guidance 2, guidance 3. Je commence par la première interprétation. A tout de suite les chats, je vous embrasse. Bisous, bisous. Bonjour les chats. Première guidance que nous interprétons ensemble pour ce mois de juin 2023. Voici un petit bouquet de fleurs de couleur pourpre et je suis très étonnée d'avoir placé cette couleur. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants quand j'aurai rangé ici toutes ces fleurs pour en faire finalement un joli bouquet
que je laisserai sur la table. Et je pourrai en profiter après. Première guidance. Quelles sont les énergies que nous avons ici? La prière, le chant de la nature et Gaïa. Alors je l'explique de temps en temps, je prépare ces guidances en amont de manière à bien m'imprégner des messages. Et quand j'ai eu cette combinaison de 3 cartes, eh bien je me suis laissée vagabonder à l'intérieur de ce tirage pour en extraire l'interprétation la plus essentielle. Parce que j'ai tout de suite senti qu'il y avait une énergie qui était très particulière et je n'ai jamais interprété une combinaison comme celle-ci, c'est la première fois. Donc les mots en partant dans mon voyage, les mots qui sont apparus avec lesquels je reviens, je vous les délivre, c'est les mots chant, chorale, méditation, religion et temple. On a aussi une autre approche qui est groupe de prière et communion spirituelle. Et si je devais conclure aussi, donner un terme plutôt général au sujet de cette combinaison de 3 cartes, il y a le mot enchantement qui apparaît. Alors, est-ce la direction dans laquelle vous cheminez? Ou est-ce une invitation de votre chat à prendre ce chemin? Il y a quelque chose qui est interpellant dans cette combinaison de cartes. Je vais me permettre de dire, ne suivez pas le chemin des autres, mais suivez bien le vôtre. La question que vous devriez vous poser, et c'est ce que vous invite à faire votre chat, il vous demande, mais qu'est-ce qui vous enchante? Il y a quelque chose qui est à questionner au niveau de l'enchantement. Il y a encore une autre approche que l'on peut faire. C'est tout simplement, soit c'est un message que vous donne votre chat, il vous regarde, il vous observe et il vous pose cette question, qu'est-ce qui t'enchante? Il est possible aussi que votre chat, bien sûr, parle de sa vie, de ce qu'il vit avec vous. Et là, il vous dit tout simplement que sa vie avec vous, auprès de vous, dans ce que vous lui offrez en possibilité de vivre, est un véritable enchantement. Donc là, vous ne changez rien. Vous continuez comme ça, c'est très beau. Je vais vous raconter quand même ce qui m'est arrivé quand j'ai plongé dans cette combinaison de cartes. J'ai vu une scène. C'est une femme qui est assise en position de lotus. Devant ses jambes croisées, il y a un chat. Alors, ce qui est extraordinaire dans cette vision que j'ai eue, c'est que ce chat, en fait, c'est un méditant. Cet animal et cette femme sont unis dans la même prière. Êtes-vous une méditante ou un méditant? Est-ce votre histoire? Ou bien la question que je peux poser encore, c'est est-ce ce qui est attendu par votre chat? Vous demande-t-il d'entrer en méditation avec lui? Alors bon, c'est vraiment mystérieux, c'est une combinaison étonnante, elle est très belle, vraiment très très belle. Et comme il y a beaucoup de mystères et que moi je suis une personne ordinaire, je ne vais pas pouvoir vous en dire plus. En revanche, il n'est pas impossible que ça éveille pas mal de choses chez vous. Alors, si cette combinaison a une signification pour vous, ça serait génial si vous voulez bien me faire un commentaire dans la barre de description de la vidéo et me dire s'il y a quelque chose là qui résonne, parce que c'est tellement beau. Ouais, quand c'est beau, faut le dire, s'il vous plaît. Je vous remercie, je vous embrasse les chats. Je vous souhaite un très beau mois de juin et visiblement, il va être vraiment enchanteur. Merci, à très bientôt. Je vous retrouve au mois de juillet. Au revoir. Bonjour les chats, vous avez fait le choix de la guidance numéro 2 avec cette petite grappe de feuilles de lierre qui poussent devant ma maison. Je vais les installer ici. Là, au fur et à mesure des guidances, j'ai ici un bouquet de fleurs qui est très beau, de plus en plus beau.
Et des petites fourmis, mais on va les laisser tranquilles. Quelles sont donc les énergies de ce mois de juin vécues par votre chat? Nous avons une première information, le vétérinaire. Donc vous avez eu des rendez-vous, des contacts, il y a quelque chose qui est en lien avec la santé de votre chat. Le sceau du cerf et ici l'osso. Bon, cette combinaison de cartes nous dit que votre chat a eu un trauma tendino-squelettique. C'est peut-être une fracture aussi. Il n'est pas impossible que votre chat vive avec un handicap physique, mais ça serait plutôt une problématique qui serait en lien avec les membres postérieurs et antérieurs. Mais quand on voit ici cette combinaison de cartes, il y a dans les perspectives, soit c'est acté, c'est déjà fait, hein, ou bien là vous vous posez des questions, mais on y va. Vous allez voir, les bonnes nouvelles sont là, c'est réparé. Oui, parce que là, on parle vraiment de mécanique, hein, de fonction mécanique du corps, du mouvement, du squelette, tout simplement, et peut-être aussi du squelette, et puis les pattes, les coussinets, hein, tout ça. Hein, donc, ça va vous parler. Bon, c'est réparé. Votre chat est tout simplement dans un nouvel élan. Il jump, ça y est, il retrouve son allant, il retrouve ses élans. Si votre chat vivait dans un appartement, il y a tout de même une proposition qui sera de lui faire des jeux qui vont le stimuler et avoir pour fonction d'avoir un renforcement de sa locomotion. Demandez des conseils à votre vétérinaire, il vous dira de quelle manière vous pourrez le stimuler pour consolider tout ça. S'il vit dehors, votre chat, il va jumper, prendre plaisir. Il n'est pas impossible qu'il y ait eu un temps de convalescence et il va avoir une grande joie, de grand bonheur à aller s'extraire, à partir à l'extérieur et il va aller se balader et retrouver son territoire. Parce que là, avec ces deux cartes ici, on a cette notion de territoire qui apparaît. Bon, toutes ces aptitudes physiques vont être complètement restaurées, consolidées, tout va bien, votre chat est guéri, je n'ai pas d'autres informations à vous remettre. C'est quand même une très bonne nouvelle, hein, d'accord? Surtout quand on passe par la case vétérinaire, hein, on est bien content quand tout ça s'arrête. Allez, ok. Bien, le mois de juin va être très sympa. Vous allez gambader ensemble et ça sera vraiment cool. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Merci pour vos commentaires, pouces en l'air, abonnement, cloche activée et on se retrouve le mardi soir si vous le souhaitez. Il y a une émission en live, vous pouvez interagir dans le chat à partir de 20h. Je répondrai à vos questions. À très bientôt, merci, au revoir les chats. Bonjour les chats, c'est une interprétation qui est assez étonnante que je vais devoir vous dévoiler. Vous avez choisi la guidance numéro 3 avec ces deux petites roses. Ce sont des roses sauvages. Elles sont très odorantes et vraiment elles sont... Oh là là, c'est incroyable le parfum qu'elles ont. Allez, je vais placer ces roses ici. Hop, 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 hop. Elles sont vraiment super fragiles. Les abeilles viennent dedans, elles récupèrent le pollen. Pour cette troisième guidance, pour votre chat, une belle parole, la voix romaine et l'armure. Cette guidance n'a pas été facile à interpréter, mais je me suis dit, mais que veut dire ce chat ou ce groupe de chats qui attend visiblement quelque chose d'un peu particulier. Mais en fait, voilà, j'ai plongé dans cette combinaison de cartes et j'ai fait une synthèse, j'allais dire. Hein. Donc l'interprétation va être assez courte. Votre chat est en train de réclamer que vous lui expliquiez les choses. C'est incroyable ce que je vais vous dire, mais vraiment j'insiste sur la signification de cette combinaison.
votre chat est en train de vous dire, mais qu'il comprend tout. Et oui, il comprend tout. Mais vraiment tout, je vous assure. Alors vous allez me dire, vous qui êtes en train de visionner cette vidéo, bah voyons, tiens donc, mon chat sait tout, et vous allez dire, bah elle est complètement barge, cette interprétation. Non, vraiment, j'insiste là-dessus. Mais comprendre, c'est comprendre, mais profondément, même dans ce qui est dans tout ce que vous émettez, dans tout ce que vous dites, dans vos intentions, dans le non perçu, dans le non verbal, votre chat, vraiment, c'est tout. En fait, oui, vraiment, mon interprétation, elle n'est pas si barge que ça, parce qu'en fait, ça fonctionne vraiment. J'ai déjà eu l'occasion de le faire, de le tester, de le proposer à d'autres personnes qui étaient plutôt rétives à ce genre d'approche. Et ça fonctionne vraiment, je vous assure. Alors, que faut-il faire ? Que veut votre chat ? C'est ce qu'il veut. C'est vraiment le terme que je dois employer là. Votre chat veut que vous lui expliquiez tout. C'est-à-dire, qu'importe la situation, je vais vous donner quelques exemples. Quand vous partez travailler, dites-le lui que vous partez travailler, que vous absentez de telle heure à telle heure, que vous allez rentrer peut-être déjeuner ou pas, et que vous allez rentrer de bonne heure aujourd'hui ou plus tard ce soir parce qu'il y a une réunion ou autre. Voilà, vous lui dites. Quand vous lui mettez, par exemple, son harnais, oui, vous mettez un harnais parce que vous avez des activités avec votre chat, eh bien, vous lui expliquez que ce harnais, vous allez devoir le mettre parce que c'est important, c'est essentiel pour sa sécurité et la vôtre. Vous lui expliquez tout ça. Et vous allez voir, il y aura des changements. Bon, un autre exemple, si vous l'emmenez avec vous en voiture, bon, je sais que c'est interdit, si vous faites un voyage avec votre chat en voiture, vous devez le mettre dans une caisse, d'accord ? Par exemple, si c'est le cas, oui, vous lui expliquez pour quelle raison, cette fois-ci, ou à chaque fois, vous êtes dans l'obligation de le mettre dans une caisse. Et vous allez voir aussi, quand vous lui aurez expliqué de manière intelligente, il va se calmer, il va simplement s'apaiser et arrêter de miauler. En revanche, bon, d'accord, je sais, moi c'est ce que j'ai fait. Mon chat, je le laissais libre dans la voiture. Et je lui disais, mais tu ne montes surtout pas sur mes genoux et tu ne montes surtout pas sur mes épaules. Tu restes tranquillement soit sur le siège passager à côté de moi à ma droite, ou bien sur le sol et tu fais dodo, patte en rond, pas patte en rond. Et c'était incroyable, mais il le faisait. Il ne bougeait pas, donc vous lui expliquez. Et quand vous... il y a des tas d'autres situations qui sont possibles, je ne vais pas les énumérer, mais voilà, vous avez ici quelques éléments d'exemple qui vous permettent de comprendre le contenu de ce que attend votre chat quand vous êtes dans les événements du quotidien. Bon, voilà, vous lui parlez tout simplement avec la même intelligence qu'un autre être humain par exemple. Et surtout, ce qu'il veut, c'est que vous ne bêtifiez pas à son égard. Oui, c'est « Ah, mon minet, mon matou, mon petit chéri, mon... » C'est pas ça qu'il veut. Il veut que vous vous adressiez à lui de façon intelligible, de façon intelligente. Bon, eh bien, vous me direz si ça correspond à ce que vous êtes en train de vivre. Faites l'essai pendant ce mois de juin. Revenez dans quelques jours, dans quelques semaines. Changez votre approche à son égard et vous verrez qu'il y aura de très beaux changements entre vous. Vous avez un chat qui est exigeant, attention. Ouais, il y a quelque chose qui est intéressant ici dans cette guidance. Mais bon, je ne peux pas aller trop loin non plus parce que je n'ai pas d'autres informations vous concernant. Merci pour vos commentaires, merci pour vos pouces bleus, abonnements et cloches activées. C'est très intéressant pour les algorithmes de YouTube et on se retrouve, si vous le souhaitez, le mardi soir, toujours sur cette chaîne. Il y a un live public, gratuit. Vous me posez vos questions, votre question au sujet de votre chat. J'utiliserai Eloquentiam, l'oracle pour les animaux,
pour répondre à votre question. Je vous dis à très bientôt, bon mois de juin et on se retrouve au mois de juillet. Merci, merci. Au revoir les chats.